Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je commence par féliciter Sewan en CM2 qui a été le premier à découvrir le petit mouton de la crèche qui lui aussi visiblement avait du mal hier à supporter le confinement et qui s'est échappé quelques minutes de son enclos. Continuez à être bien vigilants et soyez le premier à nous signaler tout intrus. Alors aujourd'hui, c'est mercredi saint. Nous nous retrouvons dans un nouvel endroit de la paroisse. C'est un endroit un peu confiné, reconnaissons-le. Mais grâce à la vidéo, nous allons pouvoir nous y retrouver nombreux, sans pour cela négliger les gestes barrières. Non, nous ne sommes pas à la cave, nous sommes dans l'église, plus particulièrement dans le confessionnal. Je vais essayer de vous faire une petite visite avec la caméra, en essayant de ne pas vous donner mal de mer. Vous apercevez le crucifix, l'endroit du prêtre, le prie-dieu aussi, où la personne s'agenouille avec l'étole violette, l'entrée de l'église, et puis aussi, il y a une petite niche avec la Vierge Marie qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus ici. C'est un bel endroit. Voilà. Dans cette petite pièce, les chrétiens de tous âges viennent rencontrer un prêtre. Le prêtre qui représente Jésus-Christ. Et ils viennent pour recevoir le pardon de leurs péchés. Quand ils sortent d'ici, ils sont pardonnés. C'est comme une renaissance. Quelle joie! En ce mercredi saint, à Paris, il se passe un événement important. Chaque année, en effet, ce jour-là, à 18h30, a lieu ce que l'on appelle la messe chrismale. Elle est célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais vous savez que cette année encore, cela ne sera hélas pas possible. D'habitude, notre archevêque réunit tous les prêtres. Cela fait du monde. Cette année, il n'y aura que quelques personnes. Mais nous sommes tous invités à regarder cette belle messe sur KTO. Au cours de cette messe, l'évêque, Monseigneur Michel Aupetit, va bénir les saintes huiles qui vont servir pour donner les sacrements aux fidèles tout au long de la nouvelle année. Les sacrements, ce sont les gestes où Jésus nous rejoint pour nous faire du bien à tout moment de notre vie. Les sacrements nous donnent la grâce, c'est-à-dire mettent au plus profond de nous-mêmes, de notre cœur, de notre âme, ils mettent la vie de Dieu, comme une sève divine. Et il y a 3 huiles saintes. Et pour vous, eh bien, je vais vous les faire découvrir. Regardez, ces 2 boîtes bleues qui sont devant moi, c'est comme des écrins où il y a quelque chose de précieux. J'ouvre. Voilà. La 3e. Voilà. Les enfants, vous avez devant vous donc les huiles saintes qui sont dans un petit flacon qui s'ouvre comme ça, avec précaution. Ces huiles qui ont été bénies, consacrées l'an dernier. Ça sent bon. Je ne pense pas que vous puissiez sentir à travers la vidéo. Hélas, il y a encore des progrès à faire. Alors, voilà, il y a 3 huiles qui nous rappellent Marie de Béthanie, vous vous rappelez lundi, qui avait offert un parfum pour Jésus. Il y a ce que l'on appelle l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et l'huile des Saint-Crème, du Saint-Crème. 3 huiles différentes dont la composition est un peu différente, mais toujours à base d'huile d'olive avec
un peu de parfum, surtout pour le Saint-Crème. L'huile possède de nombreuses vertus. Il paraît que de tout temps, c'est l'huile qui fait luire le visage. Je ne savais pas ça. L'huile est symbole de joie. Elle pénètre et laisse une marque qui ne peut s'effacer. Cela signifie la consécration d'un être par Dieu. Désormais, cet être appartient à Dieu. Il lui est uni d'une façon très forte. Et le mot Christ signifie qui a reçu l'onction. L'huile, c'est encore l'onguent, c'est-à-dire la pommade, qui calme les douleurs et qui fortifie les lutteurs en les rendant à la fois plus souples et moins vulnérables contre l'adversaire. Nous allons commencer par l'huile des malades. Cette huile, je vais peut-être approcher pour que vous voyez un petit peu mieux. Dessus, c'est marqué INF, comme le mot infirme. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce beau flacon précieux. Donc cette huile est donc utilisée pour le sacrement des malades. Le prêtre, il fait une onction, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'huile sur le front et sur les mains de la personne qui est malade. Ce sacrement va procurer le soulagement de l'Esprit Saint. À travers notre corps, Dieu atteint notre âme. On peut recevoir ce sacrement dès qu'on est atteint d'une maladie sérieuse. Et il peut donc arriver que des personnes le reçoivent plusieurs fois au cours de leur vie. L'huile des catéchumènes. Cette huile donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont recevoir le baptême. C'est avant de recevoir le baptême. Parce que, aux côtés du Christ, ils vont devenir eux aussi lutteurs contre l'esprit du mal. Et puis, la troisième huile, c'est le Saint-Crème. Alors, ça s'écrit pas comme la crème, ça s'écrit C-H-R-E-M-E. Le mot crème vient du mot chrisma, qui en grec signifie onction. On utilise le Saint-Crème pour plusieurs sacrements. Tout d'abord, juste après le sacrement de baptême. Ensuite, pour le sacrement de la confirmation, où on fait sur le front une onction. Et puis ensuite, pour le sacrement de l'ordre. Quand on ordonne des prêtres, quelqu'un devient prêtre, on va faire sur ses mains une onction avec le Saint-Crème. Ces mains qui sont amenées à toucher l'Eucharistie, à toucher le corps du Christ. Les mains du prêtre sont consacrées. Et puis, quand un prêtre est ordonné évêque, on fait, alors c'est sur sa tête, une onction avec le Saint-Crème pour qu'il soit complètement consacré au Seigneur, lui qui a la plénitude du sacerdoce. Dans chaque cas, cette onction symbolise la descente de l'Esprit Saint qui pénètre tous les êtres, comme l'huile imprègne profondément ce qu'elle touche. Voilà, chers enfants, pardonnez-moi d'avoir été un peu long aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous demain. Nous allons entrer dans le Triduum pascal, demain pour la grande journée du Jeudi Saint, fête du sacrement de l'Eucharistie, fête aussi des prêtres. Belle journée à tous.